Vous êtes-vous déjà retrouvé à repenser à un vieux film, un classique, que vous adorez, et à découvrir qu'il résonne tout autrement aujourd'hui? Eh bien, il m'est arrivé la même chose en regardant Office Space, sorti en 1999. Vous savez, cette comédie culte qui tourne en dérision la vie de bureau à l'époque où les cabines individuelles étaient la norme. Et si je vous disais qu'en la revoyant, j'ai trouvé que le job ennuyeux des personnages principaux avait finalement pas mal d'avantages, surtout comparé à ce qu'on vit aujourd'hui. Intriguant, non? Reprenons depuis le début. Office Space se déroule à la fin des années 90, en pleine folie des grandes entreprises. L'ambiance, c'est patron un peu tyrannique, café à la machine, réunions interminables, un cliché du job de bureau en somme. Le héros, Peter, déteste son travail. Il le trouve sans intérêt, répétitif, étouffant. C'est d'ailleurs le cœur du film. On s'en moque gentiment pour souligner le malaise de la routine professionnelle. Sauf que, quand je revois ce film, je ne peux pas m'empêcher de penser « Mais en fait, ce poste n'a pas l'air si affreux que ça. Pourquoi ? Parce que dans cette fiction, Peter a droit à son petit coin de bureau isolé. Les pauses déjeuner avec les collègues sont plutôt longues et détendues. Et même son boss, pourtant caricatural, doit lui demander en faveur de venir bosser le week-end, au lieu de l'exiger comme si c'était normal. Au final, est-ce que ce job n'est pas moins stressant que beaucoup de postes actuels ? Alors oui, je vous entends déjà. Ok, c'est une comédie, c'est exagéré. Tout ça a été fait pour faire rire, bien sûr. Mais ce film m'a rappelé un adage que vous connaissez peut-être. Trouve un boulot que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est beau sur le papier, on en convient. Qui ne voudrait pas adorer son job au point de ne plus voir la différence entre travail et plaisir ? Mais est-ce vraiment la réalité ? Dans les faits, la plupart d'entre nous travaillons parce qu'il faut bien payer les factures et remplir le frigo. Pas nécessairement parce que c'est notre passion ultime. La grande promesse du job de rêve. Les coachs, LinkedIn et les conseillers d'orientation nous disent souvent « Faites ce que vous aimez et vous ne serez plus jamais blasé au boulot ». Sur le coup, ça fait rêver. Et il est vrai qu'avec les nouvelles technologies, de multiples nouveaux métiers apparaissent chaque année. Qui aurait imaginé, il y a 15 ans, qu'être youtubeur à plein temps deviendrait le métier le plus convoité des enfants ? Mais avant de vous emballer, laissez-moi apporter un petit bémol à cette vision, car j'ai envie de vous convaincre d'une chose un peu contre-intuitive. Ce qu'il vous faut, c'est peut-être un job ennuyeux. Oui, un de ces jobs qui, a priori, ne fait pas fantasmer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, bosser dans un secteur réputé exaltant ou passion est loin d'être aussi idyllique qu'on le pense. Les métiers prestigieux, prenons d'abord les rôles à haut prestige. Médecins, avocats, grands cadres d'entreprise. Ils paient bien, confèrent un statut social flatteur. On l'a déjà constaté, dire « je suis cadre dirigeant dans une boîte du CAC 40 » attire immédiatement plus d'admiration que « je suis employé dans un magasin ». On ne cautionne pas forcément ce jugement, mais c'est la réalité de notre société. Le revers de la médaille, ces professions exigent souvent des heures à n'en plus finir, un stress permanent et parfois des années d'études ou de politique interne avant d'y parvenir. Bref, ce n'est pas un long fleuve tranquille, on s'y jette principalement pour le prestige ou l'argent, rarement pour l'amour absolu de la fonction. Les métiers passion. Maintenant, intéressons-nous aux domaines qui font rêver. Jeux vidéo, mode, voyage, sport. On se dit « Waouh, être payé pour concevoir des jeux ou courir le monde, c'est le rêve ». Sauf que la réalité d'une grande entreprise de gaming, par exemple, est parfois tout autre. Ce sont souvent des environnements réputés très durs, heures supplémentaires non payées, salaires plus bas que la moyenne, management abusif. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la queue derrière vous, des tas de candidats prêts à tout accepter pour vivre de leur passion. Les grandes marques profitent de cet engouement. Résultat, on finit vite épuisé, déçu, et on claque la porte en plein burn-out. Autant dire que ça freine votre progression de carrière. Et même si, au début, on est super motivé, à force de répéter jour après jour la même tâche, toute passion peut finir par s'user. Imaginez devoir vivre d'un loisir que vous aimiez en dilettante, mais sous pression, avec des objectifs de rentabilité et la crainte de ne plus pouvoir payer le loyer, vous ne performez pas. On en arrive souvent à détester ce qu'on aimait le plus, et c'est dommage. Vous voyez où je veux en venir ? Un job plus simple, moins glamour, a quelques avantages énormes auxquels on ne pense pas toujours. Tout d'abord, plus facile à décrocher. Comme ces postes n'attirent pas autant les foules, il y a moins de concurrence et plus d'opportunités. Vous pouvez obtenir un bon poste, stable, rapidement, pendant que d'autres s'usent à chercher la licorne ou acceptent des stages sous-payés dans des secteurs dits rêvés. Ensuite, ils sont souvent mieux payés. C'est contre-intuitif, mais les chiffres le montrent. À performance égale,
Une entreprise classique peut rémunérer davantage qu'une marque très cool parce que la seconde sait qu'elle peut vous attirer grâce à son image plutôt que par un gros chèque. En 2018, chez de gros constructeurs automobiles traditionnels, le salaire médian tournait autour de 60-70 000 $ par an, tandis que chez Tesla, plus excitante, la médiane était plus basse. On y retrouve une ambiance plus saine, les entreprises jugées plus ternes ne prétendent pas changer le monde à chaque réunion. Résultat, le management est plus terre à terre. On ne vous culpabilisera pas de partir à l'heure, on vous donnera un vrai week-end. Vos supérieurs ne se vexeront pas si vous parlez d'augmentation. En bref, la relation employé-employeur y est souvent plus équilibrée. Enfin, moins de turnover, donc des managers plus expérimentés. La direction n'est pas renouvelée tous les 6 mois. Vos supérieurs connaissent vraiment leur métier. Ils ont déjà vu passer 1001 problèmes et savent généralement les résoudre sans drame. Cette stabilité vous laisse le temps de progresser, de gagner en compétences et peut-être de grimper tranquillement les échelons. Avouez que ça change des reportages sur ces startups à la pointe où tout le monde dort au bureau sur un beanbag l'air hagard, même si l'argent n'est pas votre priorité. Un boulot ordinaire peut offrir quelque chose d'encore plus précieux, la possibilité de séparer clairement vie pro et vie perso. Fini les soirées stressées parce qu'on doit finir ce projet urgent pour le patron. À la place, vous rentrez chez vous et profitez sereinement de vos loisirs. Vous aurez alors l'énergie et le temps de cultiver vos vraies passions sans la pression de la rentabilité. D'ailleurs, cette séparation peut rendre ces passions encore plus palpitantes, parce qu'elles restent un plaisir gratuit, un espace de liberté non contraint par des objectifs financiers. Vous préservez cette étincelle qui fait que vous aimez le dessin, la musique, la mécanique ou la littérature sans l'associer à un patron, des deadlines ou des factures à payer. Vous vous rappelez des séries comme Parks and Recreation ou The Office, ou même du film Office Space. Elle nous montre des bureaux sans prestige particulier, souvent ringards, avec des collègues parfois fous ou excentriques. Mais au fond, on s'y attache, on les trouve presque confortables. On a l'impression qu'on pourrait y travailler sans trop souffrir. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du comique, ces endroits sont stables, humains et pas spécialement toxiques. Les gens y restent, vivent leurs galères, se plaignent un peu, mais on ne voit pas d'explosion de burn-out toutes les 2 secondes. Peut-être qu'on aime ces fictions parce qu'elles pointent un idéal de simplicité. Un job routinier, gérable, où on peut nouer de vraies relations et même réclamer un pont pour un week-end prolongé sans se faire fusiller du regard. Dans notre monde souvent ultra compétitif, ça fait du bien de voir ça. Alors, la prochaine fois que vous rêverez d'un poste extraordinaire, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut le coup de transformer ma passion en un boulot avec tout ce que ça implique ? Ou bien, est-ce que je ne serais pas plus heureux avec un emploi plus neutre, qui me laisse de l'espace pour mes véritables passions ? Vous l'aurez compris, je ne suis pas en train de dire que vouloir un job stylé est forcément un mauvais choix. Il y a toujours des exceptions et des gens qui s'épanouissent dans leur passion au travail. Mais si vous faites partie du commun des mortels, n'ayez pas peur d'opter pour une voie plus classique. Elle peut vous apporter plus de stabilité, de temps libre, de bien-être et même un salaire plus généreux. Alors, qu'est-ce qui vous tente le plus ? Un job de rêve ou un job plan-plan qui vous laisse vivre vos rêves à côté ? À vous de choisir. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de continuer à apprendre comment l'argent fonctionne, parce que c'est un savoir qui ouvre bien des portes. À très vite.